Bonjour chère divine créatrice, je vous souhaite la bienvenue dans cette série de podcasts J'ose l'amour et alors. Je vous remercie de votre confiance et de votre écoute et pour être sûr de recevoir les nouveaux podcasts, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube J'ose et alors by Peggy en cliquant sur la petite cloche rouge. Aujourd'hui, vous avez peut-être envie de vivre une belle histoire d'amour, vous avez peut-être du mal à rencontrer la bonne personne, ou vous avez peut-être tout simplement envie de vous sentir épanoui dans votre couple. Alors au cours de ces podcasts J'ose l'amour et alors, je vous accompagne pour guérir vos blessures d'amour et à révéler la femme magnétique et unique que vous êtes. Aussi, je vous donne les clés pour manifester et attirer l'homme qui vous convient et construire un couple sain et solide. Mon intention est de vous partager mes expériences et de vous transmettre tous mes conseils et mes secrets pour que vous soyez enfin heureuse en amour. Vous avez aussi la possibilité de me laisser des commentaires juste en dessous des podcasts si vous en avez envie. Je suis Peggy, je suis coach et enseignante en développement personnel et spirituel depuis plus de 10 ans et je suis également auteure de plusieurs livres publiés aux éditions Marie-Claire et Trédaniel. Et l'essence de ce podcast, c'est le fait que je sois passionnée par les relations hommes-femmes. Donc je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Et pour ce podcast numéro 6, j'avais envie de vous expliquer pourquoi je n'avais surtout pas envie de rencontrer un homme du monde du développement personnel. Alors je sais qu'en général, les femmes qui font du développement personnel ont envie de rencontrer un homme aussi qui est sensible au développement personnel ou à la spiritualité. Sauf que moi, je vais vous dire ce que j'en pense et comme d'habitude, je vous donne ma vérité et ensuite vraiment explorez et faites vos propres expériences. Alors moi j'avais surtout pas, quand j'étais célibataire, j'avais surtout pas envie de rencontrer un homme qui était dans le monde du développement personnel ou spirituel pour plein de raisons différentes, parce que j'avais vu énormément de choses et surtout j'avais vu beaucoup de dérives. Et surtout je le regardais en fait d'un point de vue extérieur et je regardais en fait cet échange entre les hommes et les femmes et je voyais en fait ce qui était en train de se créer, de se mêler, de se tisser. Et je trouvais que c'était pas quelque chose de sain, en tout cas vu de l'extérieur, vu de mon point de vue. Et c'est pour ça qu'ensuite, quand j'étais célibataire, je souhaitais rencontrer surtout une personne qui ne soit pas dans le monde du développement personnel. La première chose que j'ai pu observer chez les hommes qui sont dans le monde du développement personnel, c'est qu'ils sont souvent là pas pour les bonnes raisons. Alors par exemple, j'ai surtout rencontré des hommes qui étaient là parce qu'ils avaient compris qu'il y avait un vivier de femmes. Il faut savoir que l'homme, en fait, il est très tactique, il est très stratégique et surtout dans l'approche du féminin, pour conquérir en fait la femme. L'homme, il va tout simplement se poser et se dire ok, à quel endroit je peux rencontrer le plus de femmes, à quel endroit je peux avoir le plus de taux de réussite. Nous, en tant que femmes, on va plutôt se dire ah, j'ai envie de rencontrer mon homme dans, je sais pas, dans une rue, et puis j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Enfin, le truc assez romantique. Un homme, il n'est pas du tout là-dedans. La plupart des hommes ne sont pas du tout là-dedans. Ils vont se dire où se trouve en fait le vivier de femmes, où je vais avoir la plus grande chance en fait de, en guillemets, choper. Et quand on regarde dans les stages, dans les séminaires de développement personnel, la plupart du temps, dans 95% des cas, en fait, ce sont des femmes qui vont dans ce type de stage ou de séminaire. Donc, c'est pour un homme hyper intéressant finalement de s'inscrire à un stage parce que même si on n'est que 10 ou 15, il y aura quand même peut-être 13 ou 12 femmes sur qui il va pouvoir aller sentir et voir si c'est une femme qui peut lui plaire. Donc moi, je vous invite déjà à prendre conscience de ça, c'est que les hommes que vous allez rencontrer dans le développement personnel ne sont pas forcément intéressés par le développement personnel, ils sont juste intéressés parce que pour eux, c'est un vivier. Il y a un endroit ici où il y a des femmes, où c'est facile d'accéder aussi parce que naturellement,
vous allez faire des pratiques, vous allez manger avec le groupe, etc. Donc c'est assez facile de rencontrer et de lier en fait connaissances. Ensuite, le deuxième point que j'ai pu observer dans le monde du développement personnel, le comportement de certains hommes dans le monde du développement personnel, ce sont les prédateurs. Donc, il faut savoir que dans le monde du développement personnel, il y a énormément de femmes qui n'ont pas confiance en elles. Il peut y avoir des femmes aussi qui sont en train de passer des caps qui sont très difficiles dans leur vie, donc elles peuvent se sentir un peu perdues. D'ailleurs, quand on regarde les statistiques, en général, quand une femme rencontre un homme toxique, narcissique, pervers, malveillant, manipulateur, dans 98% des cas, elle le rencontre à un moment donné de sa vie où elle se sent perdue, où elle est en train de vivre un peu du chaos, etc. Donc ici, en fait, les hommes qui sont des prédateurs, les hommes prédateurs, hein, les hommes ne sont pas tous des prédateurs, mais il y a certains hommes qui sont prédateurs, et donc quand je dis prédateurs, ça peut être des personnes, des hommes toxiques, des hommes manipulateurs, des hommes pervers, des hommes manipulateurs, enfin voilà, tout ce type en fait d'hommes vont aller en fait dans ces endroits-là, vont aller dans des séminaires, des stages de développement personnel. Parce que en fait, ils savent qu'il va y avoir énormément de proies. Des proies faciles et en plus faciles d'accès. Comme je l'ai dit précédemment, dans les stages, on discute, on fait des pratiques ensemble, etc., etc. Donc eux ne sont pas plus intéressés en fait par le développement personnel que les précédents, mais en plus, ils ont en fait ce côté toxique, pervers, manipulateur, et donc vont facilement en fait aller vers les proies qui sont faciles, vers les femmes qui sont en véritable difficulté. Ensuite, le troisième cas que j'ai pu voir, c'est que vous allez rencontrer des hommes qui sont vraiment mal dans leur peau, qui eux sont vraiment là pour les bonnes raisons, c'est-à-dire qu'ils cherchent de véritables solutions par rapport à leur situation, ils ont pris conscience de plein de choses dans leur vie, mais souvent ce sont des hommes en fait qui sont mal dans leur peau ou qui sont perdus. Donc vous, à part d'être sauveuse, qu'est-ce que vous avez à gagner à être avec une personne qui se sent mal dans sa peau, qui se sent perdue, qui ne sait pas où il va, etc., etc. C'est pas un bon deal en fait pour vous. Si vous êtes une femme qui tenait toute seule et qui savait qui vous êtes, votre valeur, vous n'allez pas jouer en fait à la sauveuse, vous n'allez pas jouer à l'infirmière. Donc ça sert à rien parce qu'en fait, dans la plupart des cas, les personnes, les hommes en fait qui sont dans ces stages, dans ces séminaires, qui font pour certains soi-disant du développement personnel et spirituel, ne sont pas en fait les bonnes personnes. En fait, c'est vraiment de la stratégie. Donc voilà pourquoi moi j'avais vraiment, mais absolument pas envie de rencontrer un homme qui soit dans le développement personnel. Par contre, ce qui était vraiment important pour moi, c'était que la personne soit curieuse. À partir du moment où vous rencontrez une personne qui est curieuse, elle va s'intéresser à ce que vous faites, elle va s'intéresser au développement personnel, elle va s'intéresser au milieu de la spiritualité parce que ça fait partie, vous, de votre monde, de votre univers. Par contre, c'est pas le truc de il faut qu'il s'intéresse que à moi, il faut que moi aussi, en fait, je puisse être curieuse de son monde, découvrir son monde. Et à partir de là, en fait, vous allez commencer à créer une véritable histoire d'amour, un véritable couple, parce que les deux, en fait, sont nourris parce qu'il les nourrit, parce qu'il les anime, et en même temps sont capables, en fait, de partager et d'avoir de la curiosité pour l'un et pour l'autre. Mais, et je pense que c'est ça qu'il faut rechercher, parce que après, j'ai beaucoup de femmes qui me disent « Oui, mais moi, je cherche un homme qui évolue. » Mais en fait, l'homme, dans sa spécialité, dans ce qu'il fait, dans son quotidien, il va aussi évoluer. C'est-à-dire qu'un jour, il va rentrer et ensuite, il va vous dire « Ah, j'ai rencontré un tel, il va me permettre de faire telle chose pour mon entreprise, ou il va me faire telle chose pour ma moto, pour ma voiture, etc. etc. » Donc l'homme, lui, dans son univers, évolue aussi. Donc pour moi, c'est de rencontrer une personne qui soit curieuse, que vous aussi, vous soyez curieuse, et ensuite que la personne aussi soit dans la communication. Et que à partir du moment où vous êtes dans la communication, vous allez voir qu'en fait, ça va être hyper intéressant, et l'homme, en fait, va vous sortir de ce monde du développement personnel pour vous emmener dans un autre monde.
Et en même temps, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que un homme qui ne fait pas du développement personnel ou spirituel peut être tout simplement spirituel, peut être en fait réfléchir sur lui, sur qui il est, sur les choses de la vie. Moi, j'adore en fait discuter avec Sweet Sweet parce qu'il a cette vision du groupe. Par exemple, il faisait des interventions et pour lui, le groupe, c'est hyper important. Donc, il va me donner, par exemple, quelles sont ses valeurs. Il sait, il connaît en fait quelles sont ses valeurs. Par exemple, ensuite, il a été pilote. Il sait ce que c'est en fait d'être un pilote copilote. Et donc, il sait en fait le travail d'un binôme. Il sait que quand on est pilote-copilote, c'est important la communication si on veut atterrir à bon port. D'accord? Donc, c'est toutes ces choses-là qui font que, en fait, c'est la maturité de l'homme que vous allez rencontrer, c'est sa vision de la vie que vous allez rencontrer. C'est pas forcément un homme qui est estampillé développement personnel ou spirituel. La première fois que j'ai rencontré Sweet Sweet, je me suis dit, ce gars-là, il connaît rien à mon milieu, mais c'est comme s'il en faisait déjà partie. Parce que je sentais qu'il avait une maturité, parce qu'il avait vécu des choses très très difficiles dans sa vie et qu'il avait un regard sur le monde et sur la vie qui était très particulière, qui lui appartenait et en même temps qui avait une grande sagesse. Donc vraiment, ne vous focalisez pas en fait sur ce monde du développement personnel. Aujourd'hui, si vous avez envie de rencontrer un homme, observez plutôt les qualités de l'homme que vous avez envie de rencontrer et pas forcément ce qu'il fait ou ce en quoi il croit, mais plutôt vraiment dans sa globalité. Est-ce qu'il est passionné par ce qu'il fait? Est-ce qu'il est intéressé de manière générale? Est-ce que c'est quelqu'un de curieux? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on peut discuter de manière très facile? Est-ce que c'est quelqu'un où je sens que je peux, s'il y a un peu d'animosité, est-ce que c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir aussi résoudre des problématiques? C'est ça qu'il faut sentir dans l'homme que vous allez rencontrer. À très bientôt.